Alors, pour vous, mesdames, je vous laisse l'écouter. Prends ces distances, ce que les femmes émotionnellement solides font que les autres ne font pas. Peut-être que tu connais cette scène où tu regardes ton téléphone 1 minute, 2 minutes, 10 minutes, et puis tu vérifies si Internet fonctionne. Ah, pas de notif WhatsApp, pas de notif Instagram. Et là tu vas voir, ah ben il est connecté. Ah là là, étrangement, il est capable de liker une vidéo de Labrador qui fait du skate, mais pas de répondre à ton message. Donc à partir de là, ton cerveau devient scénariste Netflix. Il m'aime plus, il a rencontré quelqu'un d'autre. Il regrette ce qu'on a eu. Il est tombé dans un volcan. Non, non, non. Respirez, parce que en fait là, ce que vous allez faire peut totalement déterminer le respect que vous avez pour vous-même, la suite de la relation et bien d'autres choses. Donc je vais vous montrer comment on réagit quand on est émotionnellement solide et surtout pourquoi cette attitude va te donner plus souvent les bons résultats avec les hommes, donc les faire revenir, que tout le reste. Donc reste vraiment jusqu'à la fin, surtout pour le dernier principe qui peut changer toute ta vie amoureuse. Ok ? On est d'accord là-dessus. Donc avant de gérer les émotions d'un homme, tu dois gérer les tiennes. Donc avant de savoir quoi lui écrire, comment le relancer, machin, à ce propos, je t'ai fait une fiche gratuite que tu peux prendre en lien en commentaire épinglé, lien dans la bio sur TikTok et Insta, et ben tu commences par te gérer. Donc tu respires, tu vas faire du sport, tu vas bouger, t'imagines pas le pire, voilà, tu sors, tu vas prendre une douche, tu fais ce que tu veux, et tu reviens. Et là, tu regardes le schéma, pas un événement, mais quel est le schéma ? Un homme qui répond moins pendant une journée, c'est pas un problème. Un homme qui disparaît 3 jours toutes les semaines depuis 6 semaines, ça c'est un problème. Tu vois. Donc tu regardes vraiment les habitudes ou ce qui s'est installé entre vous et pas seulement le fait que là il n'a pas répondu depuis 2 heures. Donc si la relation à côté de ça elle est nickel, tu peux y aller sereine. Et puis tu continues à vivre. Tu vois. Le mec il est invité dans ta vie, il n'est pas toute ta vie. Donc tu peux continuer tes activités, tes projets, tes amis, tes passions, ton sport, ton travail, tout ça, ça t'occupe et ça t'évite de ressasser en boucle pourquoi ce mec-là ne répond pas. Tu vois, ça c'est important. Après, exprime-toi clairement. Si ça te va pas, si ça te blesse, tu vas lui dire une fois. Je me rends compte que je me sens un peu mise à distance ces temps-ci. J'avais envie de t'en parler. Et voilà. Et puis t'écoutes sa réponse. T'en fais pas un interrogatoire, t'en fais pas une accusation. Juste tu lui dis comment tu te sens et que effectivement ça peut pas continuer comme ça, mais tu lui dis gentiment. Et après que tu lui aies dit ça, bah oui. Lorsqu'un homme prend ses distances, tu découvres aussi qui il est, comment il gère les conflits, comment il gère le stress, comment il gère tes revendications, on va dire. Donc t'as pas la mission de le faire réagir ou de le récupérer. T'as la mission de savoir comment il se comporte aussi dans ces situations-là et si ça te convient. Alors, parfois, on peut le laisser dans sa grotte. Ça, j'explique dans mon programme quand il s'éloigne. Au bout de 6 mois de relation, il y a quand même un gros virage où un homme a besoin de réfléchir. Et des fois, il sort de sa grotte et c'est OK pour du sérieux. Et des fois, la femme fait des erreurs, il sort de sa grotte, il dit non, c'est mort. Ça, c'est donc quand il s'éloigne que je t'explique ce phénomène-là. Mais des fois, l'homme, il a besoin de rentrer un peu dans sa grotte de manière ponctuelle, c'est pas contre toi. Donc si toi tu paniques, tu l'insultes, tu le quittes, voilà, c'est pas bon. Donc donne pas tout trop vite, tu vois. Ton temps, ton énergie, ton écoute, ta disponibilité, ta tendresse, tout ça, ça a tellement de valeur, ta sexualité, tout ça. Donc si tu lui donnes tout, tous les week-ends, tout le temps, pourquoi il ferait davantage d'efforts, tu vois. On apprécie ce qu'on construit, pas ce qui arrive gratuitement. Ça, c'est un peu ce que disait ma grand-mère. Non, elle disait pas ça. Donc, même si Netflix était gratuit à vie, eh ben, on râlerait contre le catalogue, tu vois. Donc, autant que pour eux que ça soit payant. Donc, l'être humain s'habitue très vite à ce qu'il obtient sans effort. Les standards, c'est votre filtre. Avoir des standards, ça veut pas dire que t'es exigeante, tu vois. Ça signifie juste que tu sais ce qui te rend heureuse. Qu'il soit respectueux, qu'il soit fiable, qu'il soit cohérent, qu'il soit capable de communiquer. Ça, c'est important. Le problème, c'est que t'as l'impression de distribuer les Césars parce que le mec, il a répondu dans la journée. Donc ça, c'est pas bon. Et puis, oser avoir la discussion difficile, c'est, tu vois, t'arrêtes de vouloir décoder les 3 emojis qu'il t'a mis. C'est j'ai besoin de comprendre ce que tu veux dire. J'ai besoin de comprendre où nous allons. Un homme mature peut apprécier cette sincérité. Un homme qui fuit toute conversation importante, il te donne déjà une réponse, même sans parler.
Et jamais ta valeur d'ailleurs ne doit dépendre du téléphone. Tu vois, le truc c'est que s'il met 8 heures à répondre, ça change pas ta valeur. S'il oublie un cœur à la fin de son message, ça change pas ta valeur. S'il est fatigué et qu'il répond pas, ça change pas ta valeur. C'est pas ton électrocardiogramme émotionnel, ce SMS, tu vois. Ça serait vraiment épuisant. Donc, une femme qui apprécie sa valeur, qui connaît sa valeur, elle apprécie les compliments, mais elle ne vit pas grâce aux compliments ou au message d'un mec. Les femmes intelligentes, surtout elles, tombent dans un piège assez révélateur, c'est qu'elles analysent tout. Le point, la virgule, le temps entre deux messages, la durée du vocal, les emojis, tout, le code, une fois que c'est connecté sur Facebook, voilà. Et du coup, le truc, c'est que elles deviennent dingues quand un mec est incohérent. Mais mec incohérent, c'est déjà un red flag, en fait. C'est un mec à fuir. Donc cherche déjà de la cohérence avec un mec. Lorsqu'un homme prend ses distances, le premier réflexe, c'est pas de courir. Le premier réflexe, c'est de revenir vers vous-même, de respirer, de continuer à vivre, de garder vos projets, d'observer vos actes et tout ça et tout ça. Les femmes les plus attirantes ne sont pas celles qui ont jamais d'anxiété. C'est celles qui refusent de laisser cette anxiété conduire leur vie amoureuse. Parce qu'au fond, l'objectif, c'est pas qu'un homme revienne forcé, quoi. L'objectif, c'est qu'il revienne dans la relation où vous êtes jamais perdu en retour. Et ça vaut surtout pour les femmes très anxieuses. Donc tu peux maintenant prendre ton guide sur comment relancer un homme. Première dans la description de la vidéo, lien en commentaire, sur YouTube, lien dans la bio sur TikTok et Insta. Like, commente, partage et regarde une autre vidéo avant de partir et abonne-toi, sinon tu me reverras pas. Ce serait dommage, non ?